Dans les 5 prochaines années, le gouvernement Ayrault va lancer son plan de lutte contre la pauvreté. En gros, 2 milliards d'euros. La mesure phare, c'est la hausse du RSA de 10% d'ici à 2017. Aujourd'hui, plus de 8 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. C'est à peu près 964 € par mois. Et en Alsace, eh bien, dans la région, on considère qu'un peu plus de 10% de la population vit sous ce seuil de pauvreté. Depuis ces dernières années, ce chiffre est en forte augmentation. Je vous présente mes invités. Bonjour Jean-Claude Val. Bonjour. Vous représentez le Parti de gauche. On va revenir sur ces mesures présentées par le gouvernement Ayrault. Vous nous direz ce que vous en pensez. À côté de vous, bonjour Laurent Auchart. Bonjour. Caritas Secours Catholique. Il y a quelque temps, vous avez donné des chiffres sur l'augmentation de la demande de vos bénéficiaires. Nous allons y revenir. Et à côté de vous, Yves Le Tallec, bonjour. Conseiller général du Bas-Rhin et vous êtes membre du bureau politique de l'UMP. L'idée, c'est de voir un petit peu ces idées du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Comment sont-elles perçues? Comment seront-elles financées? On va commencer avec vous, Laurent Auchart. Je parlais de la pauvreté dans la région. Un peu plus de 10% de la population alsacienne vit sous le seuil de pauvreté. On reste encore l'une des régions les plus riches de France, mais les chiffres ont fortement augmenté ces dernières années. Par exemple, vous aidez en gros 25 000 personnes, c'est ça? Exactement, nous aidons 25 000 personnes, 10 000 situations de pauvreté. C'est le double d'il y a 10 ans. Nos statistiques sont très précises puisque nous établissons une fiche pour chaque situation rencontrée. Derrière une situation, il y a bien sûr une famille. Donc derrière ces 10 000 situations de pauvreté, il y a au moins 10 000 enfants. Il y a des situations très complexes. S'il y a 10 ans, les personnes que l'on accueillait avaient, pour 40% d'entre elles, un petit travail temporaire, eh bien, aujourd'hui, elles ne sont plus que 5 à 10%. Et donc, vous voyez une dégradation très très importante, si bien que les revenus que nous calculons, les revenus que les personnes nous déclarent, sont les plus faibles de France après la Martinique, liés à l'absence d'emplois précaires et d'emplois peu qualifiés. Un chiffre à peu près de revenus. Eh bien, avec combien le revenu moyen pour une personne est de 425 € dans les personnes que nous accueillons à Caritas Alsace, Réseau Secours Catholique sur tout le territoire alsacien. Comment vous avez accueilli ce plan de lutte contre la pauvreté avec ces mesures, la hausse de la RSA par exemple, des mesures pour aider les personnes âgées, pour aider les jeunes? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, Caritas Secours Catholique, vous êtes sur le terrain, ça peut être positif, sans rentrer dans le débat politique? Nous positionnions une augmentation du RSA à hauteur de 15% en prenant soin de trouver un financement pour ces mesures et que ce financement ne reporte pas forcément sur les collectivités locales, en particulier les conseils généraux, qui sont déjà très très impliqués dans le soutien. Oui, mais je pense que c'est bien aussi que des partenaires de terrain puissent l'affirmer. Et donc, je pense que là, il y a quand même un problème de financement de ces mesures, entre 2 milliards et 2,5 milliards sur 5 ans. La pérennité de ces mesures repose aussi sur un financement sérieux de ces mesures. Et nous sommes un peu restés sur notre soif par rapport à ces annonces. Monsieur Val, Parti de gauche, quand vous entendez plus 10% pour le RSA jusqu'à 2017, 8000 créations de postes en hébergement d'urgence, on se dit que vous, à gauche, vous saluez ces mesures au niveau local. En plus, vous représentez de nombreux adhérents. Comment ça a été perçu ? Écoutez, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, de ce gouvernement-là, on n'attendait pas grand-chose, mais pas ça. C'est ridicule, c'est ridicule. Écoutez, 10% d'augmentation sur 5 ans, cela rapporte le RSA de 475 à 522 €. On reste encore presque à la moitié du seuil de pauvreté à 60%. Donc de toute façon, comme le disait M. Auchart tout à l'heure, et je n'ai absolument rien à contester de ce qu'il a dit, au contraire, les personnes qui seront bénéficiaires de ce RSA vont vivre dans des situations de misère. Donc nous allons beaucoup plus loin, nous ne disons pas 15%, nous disons que les minima sociaux doivent être indexés sur le SMIC avec effectivement des sources de financement qui soient trouvées. Et là-dessus, je vais rassurer tout de suite M. Le Tallec du Conseil général, nous n'envisageons pas du tout que le financement soit fait par des finances locales, mais par des finances publiques. Nous voulons rendre à l'État son pouvoir d'intervention, et notamment par la fiscalité. C'est ce qu'il souhaite aussi. Que nous avons un plan fiscal beaucoup plus audacieux que celui qui a été annoncé. On ne va pas vous assommer de chiffres ce soir, mais je voulais vous donner encore ce dernier chiffre. Selon l'INSEE, ça date de 2009. On parlait des jeunes, ce plan d'aide pour les jeunes. Dans le Bas-Rhin, 34
30% des jeunes de moins de 20 ans vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui est un chiffre quand même assez terrible. 34% des moins de 20 ans. Yves Le Tallec, conseiller général. On revient dans un instant sur combien coûte pour vous l'aide sociale. 463 millions, 483 millions l'année prochaine. C'est de plus en plus. Déjà, première perception politique, UMP. J'ai entendu beaucoup de gens dire à l'UMP, on revient sur l'État assistanat. Autant la gauche disait, vous accusez de cynisme. On dit à l'UMP, non, c'est encore l'État qui fait trop, qui fait trop. Vous, homme politique de droite, comment c'est perçu ce plan d'aide aux pauvres ? Alors, moi, je voudrais d'abord dire que ce que je viens d'entendre ne m'étonne pas, parce que j'ai affaire ici, à côté de moi, aujourd'hui, des personnes visiblement responsables et conscientes des enjeux. On n'invite que des gens bien ici. Vraiment, des personnes conscientes des enjeux, et vous avez eu la gentillesse, M. Val, de dire que je ne devais pas m'inquiéter. Eh bien, pourtant, je vais vous dire, quelque part, je m'inquiète quand même un petit peu, parce que nous avons un budget, je ne voudrais pas rectifier des chiffres, nous sommes dans une fourchette de 491. Il y a 129 millions d'euros pour la lutte contre l'exclusion, 123 millions pour les personnes âgées. Par ordre de mesure, 129 millions pour l'exclusion, 30 millions seulement pour le développement économique. Donc on voit la balance énorme quand même. Absolument, mais c'est vraiment, je dirais, une situation dramatique que vivent actuellement les collectivités, dont celle plus particulièrement du Conseil général, puisque nous avons comme mission essentielle celui de la solidarité. Je rappelle que sur un budget total qui dépasse le milliard d'euros, nous sommes à 491 millions d'euros pour la solidarité. Et là-dedans, pour en revenir à la thématique un peu plus précise que vous aviez évoquée, nous sommes à 118 millions d'euros rien que pour le RSA. Alors quand on vous dit, d'ici à 2017, c'est 10% de plus, qu'est-ce que vous faites ? Je dis oui, nous sommes à côté des personnes qu'il faut aider, c'est notre mission, elle est, je dirais quelque part, elle est définie par l'État, nous sommes des accompagnateurs de l'État, mais encore faut-il que l'État nous rétrocède les moyens de ce qu'il nous impose quelque part comme financement. Donc vous êtes en train de dire oui, pourquoi pas, mais j'ai pas l'argent pour le financer. Moi je dis oui, pourquoi pas, parce que tout ce qui va dans le sens d'améliorer la situation des pauvres, de les rendre moins pauvres, mais pas pour autant plus riches, et vous l'avez très bien dit, monsieur, vous l'avez très bien dit. Je crois que tout le fond du problème est là. Faisons que ce gouvernement respecte sa parole. Et à ce moment-là, on ne peut rien dire d'autre. Laurent Auchard voulait réagir. Au-delà des considérations budgétaires qui sont importantes, certes, mais je pense qu'il y a un état d'esprit et un regard sur la pauvreté qu'il faut faire évoluer aujourd'hui dans notre pays. Les personnes en situation de pauvreté, on essaye de les accompagner pour qu'elles en sortent. Donc les mesures, si elles sont plus brutales, plus fortes, l'augmentation du RSA étalée, ça va faire une augmentation de 10 euros cette année, 2%, 10 euros par mois. Ça n'aura pas un effet de tremplin suffisant. Un effet de tremplin qui permet aux personnes de sortir de ce cercle de la dépendance vis-à-vis des aides sociales et donc qui, corrélativement, pourrait permettre de baisser le niveau global des aides. Une première chose. Et une deuxième chose, n'oublions jamais que les personnes qui vivent en situation de pauvreté, qui se battent chaque jour pour nourrir leurs enfants, pour les éduquer, pour chauffer leur maison. Ces personnes ont un témoignage à donner. Ils ont une place dans la société, ils sont des citoyens. Ce sont des personnes qui aujourd'hui peuvent nourrir nos réflexions sur la manière dont notre société peut évoluer pour demain. Et ça veut dire qu'on ne les écoute pas assez, qu'on ne leur demande pas leur avis? Traitons-les comme des citoyens, donnons-leur la parole aussi. Et non pas comme des assistés, tels que quelquefois on les considère. Ce ne sont pas des personnes assistées, ce sont des personnes qui vivent dans la misère, dans la difficulté. Et comme l'a dit M. Auchard, il y a des enfants. Les enfants n'ont rien demandé à la condition de cette misère. Donc, ne serait-ce qu'en pensant à ces enfants, je trouve que c'est indigne de dire que ces personnes sont des personnes assistées. Nous réclamons l'alignement des minima sociaux sur le SMIC, pas l'alignement, disons, l'indexation des minima sociaux sur le SMIC. Et donc, nous considérons que les minima sociaux ne devraient pas être inférieurs à ce qui est reconnu au niveau européen comme étant le seuil de pauvreté. C'est-à-dire 940 € à l'heure actuelle. C'est finançable, 940 € pour tout le monde ? Moi, j'estime que dans les conditions actuelles d'implication de l'État, non. Voilà. Je le dis très honnêtement, et je le dis d'autant mieux que on oublie dans tout cela, on parle beaucoup de chiffres, de 140, mais on oublie l'humain.
Or, l'humain, c'est peut-être le facteur essentiel, le facteur moteur de ce qui devrait être oui, mais au aussi cœur du aujourd'hui, débat. vous n'avez pas d'argent, si Caritas manque de moyens. Comment on fait pour l'aider, l'humain? On essaye au Conseil général un tout petit peu d'avoir quand même une politique vis-à-vis de... Je parle de Caritas, je voudrais juste parler des épiceries sociales et solidaires. Ça, c'est sûr. Toute la politique sociale, 483 millions, mais on sait que ça va augmenter. À un moment donné, ça va coincer. Alors, l'humain ne dépend pas seulement de moyens financiers. Le réseau des assistantes sociales, des CCAS dans les communes, les différentes associations qui œuvrent au quotidien auprès des personnes en grande précarité, c'est du tissu humain. Vous savez, on se rend bien compte chez nous que l'accueil, la qualité de l'accueil est très importante. Il y a un SDF qui me disait la semaine dernière, je ne fais même plus partie du décor. Je ne fais même plus partie du décor. C'est même plus un regard. Il est moins important qu'un feu rouge. Vous voyez, le feu rouge, on le regarde parce qu'il assure notre sécurité. C'est pas considéré, c'est ça. Voilà. Ah oui, mais vous savez quel est le nom de notre programme? Le nom de notre programme, c'est l'humain d'abord. Et là, je rejoins totalement ce que disent les deux autres. Je n'ai pas lu vraiment votre programme. Je n'en cache pas, mais je crois que nous nous rejoignons parce que je pense que le thème de la pauvreté dépasse largement tous les clivages politiques. Donc, je dirais presque d'emmener un UMP là comme ça par un front de gauche ou un parti de gauche, je crois qu'on est bien au-delà de ça. Ce que je reproche peut-être à ces mesures de sortir de la pauvreté, Monsieur Val, ce que je reproche peut-être, c'est qu'il n'y ait pas un accompagnement plus, je dirais, plus efficace que les mesures de dire une contrepartie on veut essayer de vous aider à aller mieux, même si c'est pas bien, si c'est pas suffisant, mais d'un autre côté, il faut prouver à ces gens-là que leur dignité remontera plus par leur volonté de travailler, quel que soit l'emploi, que peut-être de juste aller chercher un chèque. J'aimerais bien rebondir et répondre à M. Le Tallec, tout à fait d'accord avec vous. Il faut redonner goût aux individus du retour à l'emploi, mais cela ne pourra se faire que si toute la société leur donne le signal de valorisation du travail. Or, on a dévalorisé le travail depuis quelques décennies, on valorise l'enrichissement facile et le capital, on parle de coût du travail, mais c'est une honte, le travail n'est pas un coût, le travail produit de la richesse, c'est le capital qui est un coût, c'est le capital qui ponctionne la richesse produite par les travailleurs. Et bien entendu, je vous rejoins sur vos analyses concernant la place de l'humain. Nous ne serons pas du tout d'accord politiquement sur la manière de financer et la manière de redistribuer les richesses. Dernière parole pour répondre à M. Le Tallec. Il a son petit livre rouge en plus. C'est la Constitution. C'est la Constitution de la République française. Allez-y, on va y aller rapidement. Article 5 du préambule de la Constitution de 47. Chacun a le devoir de travailler. Vous avez raison. Et le droit d'obtenir un emploi. Les deux sont couplés. Le deuxième n'est plus respecté. Tout est là. Le deuxième n'est plus respecté. Alors, peut-être en termes de conclusion pour ma part, on a beaucoup légiféré sur la liberté et l'égalité. Essayons maintenant d'investir le champ de la fraternité. Et de l'humain. On va appeler un être humain fraternel en plateau, c'est Mathieu Chanvillard. Chaque vendredi, il nous propose son billet d'humeur et d'humour. Salut Mathieu, et j'imagine que de créer un petit billet qui va faire réagir avec de l'humeur, de l'humour sur la pauvreté, ça a été un petit peu difficile quand même. C'est un petit peu difficile, d'ailleurs je vais renier une promesse que je vous avais faite il y a quelques semaines, c'est de commencer mes papiers en râlant, parce qu'effectivement, je veux bien faire des papiers d'humour et d'humeur, effectivement, mais entre les salariés au bord du chômage la semaine dernière et la précarité en Alsace cette semaine, comment je fais, moi, pour être un peu drôle et léger? Alors bon, je vais pas trop râler, sinon je vais aussi me retrouver au chômage. Mais bon, alors, contre la précarité, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est vrai qu'il faut trouver certainement un peu de nouvelles formes, explorer de nouvelles pistes. On peut pas utiliser toujours les mêmes recettes. On peut pas continuer à demander aux gens d'acheter chaque année un CD pour écouter chanter Mimi Mati, même si c'est les Enfoirés et même si c'est pour les Restos du Cœur. Non, alors il faut évoluer en télé aussi d'ailleurs. Regardez le Téléthon, il faut peut-être se renouveler un petit peu parce que les audiences baissent, les promesses de dons aussi. Alors c'est vrai qu'il y avait Miss France sur la chaîne d'en face, mais bon, ça n'explique pas tout. Vous me ferez pas croire quand même que les gens préfèrent regarder des jolies filles en maillot de bain plutôt que des enfants en fauteuil. Non, franchement, non, quand même pas. Au passage, vous noterez qu'Alsace 20 a été exemplaire parce que pendant le Téléthon, nous, on a mis Lionel Augier à l'antenne. C'est vous dire si on a joué le jeu. De ce côté-là, on est tranquille. Se renouveler donc chez les politiques. Alors on m'a un petit peu coupé l'herbe sous le pied, mais c'est pas grave, je vais quand même la faire parce que c'est vrai que notamment pour les politiques, l'inspiration elle se trouve effectivement un peu sur le fronton des mairies. Vous parliez liberté, égalité, fraternité. Il y a effectivement beaucoup de mobilisation, de prise de position, d'appel à se mobiliser pour défendre l'égalité. Et c'est effectivement très bien, pareil, de ci, de là, régulièrement pour l'égalité. Et c'est très bien, mais c'est vrai que on se mobilise pas beaucoup au nom de la fraternité. Alors quand même, vous avez évoqué quelques pistes les uns les autres là, donc je vais quand même vous
soumettre moi aussi quelques idées sur l'énergie notamment, parce que c'est vrai que avec le gaz, l'électricité qui n'arrête pas d'augmenter, qui explose le budget des familles les plus modestes, je me dis que là aussi il y a quand même des économies, des trucs à trouver. À l'UMP de Monsieur Le Tallec par exemple, je suis sûr que si on prenait toute l'énergie gaspillée depuis un mois là par les Copé, Fillon et compagnie pour s'étriper joyeusement, toute cette énergie, si on la transformait, je suis sûr qu'on chauffe une ville comme Molsheim pendant au moins un an. Et puis si Monsieur Valls pouvait nous ramener Jean-Luc Mélenchon, le nouveau Monsieur 100 000 volts, hein, ramenez-le nous, on le branche sur secteur, je vous garantis qu'il nous fait de l'électricité à tarif social pour au moins 200 foyers. Donc je vous garantis Tanguy, je suis sûr, oui, les politiques peuvent encore faire quelque chose pour nous. Allez, on commence l'UMP, on les énergies, Copé, Fillon. Oh vous savez, Copé et Fillon pourront s'étriper autant qu'ils voudront. De toute façon, ils remplaceront pas la fermeture de Fessenheim. Donc, à ce niveau-là, moi, je suis parfaitement à l'aise. Oui, c'est peut-être un peu dommage, c'est de l'énergie perdue qui pourrait être mieux utilisée ailleurs. Une meilleure image, de gens de qualité quand même. Chacun a leurs idées. Mais vous savez, je crois que ça fait partie de l'écume des temps, cette chose-là, qui en parlera encore dans quelques années, excepté quelques nostalgiques comme moi. Les Black Caramba, par exemple. Mais non, mais comme dit, laissons les énergies se mettre où elles veulent. Mélenchon, Monsieur 100 000 volts, c'est pas mal trouvé. Oui, c'est un bon humour, j'apprécie. Je voudrais tout de même répondre sur le terrain de la fraternité. Nous, au Parti de gauche et au Front de gauche en général, nous lançons le mot d'ordre de la fraternité à l'intérieur de l'Europe, et en particulier par rapport à toutes les populations de l'Europe du Sud, qui souffrent du fait de cette généralisation des politiques austéritaires, et en particulier du peuple grec, du peuple portugais et du peuple espagnol. Donc pour nous, la fraternité n'est pas un vain mot. C'est notre ligne de conduite, à la fois morale et politique. Jean-Claude Valls, Parti de gauche, Laurent Auchart, Caritas, Yves Le Tallec, UMP, Conseil général 67. Merci beaucoup d'avoir participé Merci à vous. Patrick Cathodique ce soir.